Oui, bonsoir. D'où appelez-vous, Véronique? De Saint-Étienne. On vous écoute. Oui, c'est un témoignage qui est assez incroyable alors que on parle de cette déferlante MeToo. Les élèves qui arrivent en école de commerce sont soumis, les élèves, enfin les étudiantes femmes sont soumises à une notation lorsqu'elles doivent rencontrer leurs parrains en début d'année, en première année. Bon, voilà, c'est un bizutage, semble-t-il, hein, qui se produit encore aujourd'hui. Vous faites référence à quelque chose de précis qui vient de se produire, là? Oui, mais qui est habituel, semble-t-il, qui se reproduit chaque année, mais qui est encore arrivé cette année, et dans la plupart, après information, dans beaucoup d'écoles de commerce. Merci Véronique pour ce témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir. Anne-Cécile Maillefer? Sur le bizutage alors que ce soit en école de commerce ou beaucoup aussi en médecine, c'est vrai qu'il y a des environnements scolaires qui favorisent ça plus que d'autres, même si ça peut être dans beaucoup les violences faites aux femmes font partie en fait de sortes de rites initiatiques dans un certain nombre de cursus universitaires et font partie de ce qu'on par exemple de la culture carabin pour ce qui est des médecins et donc font partie à ces moments-là en début d'année, mais c'est évident que mais une culture teintée de machisme, on est bien d'accord. Absolument, une clairement tout à fait machiste. Excusez-moi, je l'avais pas précisé. C'était absolument pas pour cautionner tout ça. C'est une culture qu'il faut absolument combattre, puisque elle instaure des rapports entre les filles et les garçons qui sont complètement inégalitaires. Ce sont des violences en soi le jour où elles sont commises, et en plus ça instaure, ça rabaisse directement les femmes et on crée des rapports de domination entre femmes et hommes et de la violence directement en entrée de jeu, dans les études. Aline Baldec. Non mais voilà, je voulais simplement, dans le prolongement de ce que disait Anne-Cécile, dire que ça peut constituer des infractions pénales. Hein. Donc on parle de bizutage, on parle de rite de passage, mais en fait on parle d'infraction à la loi la plupart du temps. Et à propos de loi, faut quand même dire une chose, c'est que la législation a évolué depuis l'année dernière. Il y a une loi qui a été votée, la loi du 3 août 2018 contre les violences sexuelles et sexistes. Marlène Baldec, c'est une avancée cette loi? Moi, je peux vous parler de la énième modification du délit de harcèlement sexuel qui a été introduite par cette loi, qui est une modification qui n'a pas du tout été concertée avec les personnes spécialisées dans ce domaine, on va voir à l'usage, mais a priori, notre analyse, c'est que cette énième modification est un plâtre sur une jambe de bois, parce que aujourd'hui, 97% des plaintes pour harcèlement sexuel sont classées sans suite, et c'est pas en changeant un mot ou deux de la définition que ça va changer en fait. On a besoin maintenant qu'il y ait une vraie politique pénale de poursuite des infracteurs, enfin des harceleurs sexuels, avant même d'imaginer qu'on va changer une virgule de la loi, quoi. Erwan nous appelle et souhaite parler justement d'un délit. Erwan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là? Bonsoir, oui, bien sûr, vous m'entendez bien? On vous entend, 5 sur 5, on vous reçoit. Bonsoir, M. Servageant, bonsoir au téléphone sonne et tous les intervenants. Voilà, je vais reprendre des éléments qui ont déjà été dit jusqu'ici. Donc, combien de plaintes sont classées sans suite ou débouchent sur un jugement d'un homme. Le budget alloué aux femmes, je crois que c'est 0,01% du budget de l'État. Je comprends pas très bien ce que vous dites, Erwan. Vous évoquez un fait précis, c'est ça? Oui, notamment le jugement de la BAF pour l'homme qui a pris 6 mois. Ah, alors, attendez, je pense que je comprends ce dont vous parlez. Vous parlez de l'agresseur de Marie Laguerre qui a été condamné à 6 mois de prison ferme pour violence hier. Cet homme qui avait frappé une jeune fille après l'avoir harcelée, lui avoir lancé un cendrier à la figure. Peut-être un commentaire, Anne-Cécile Maillefer, sur cette condamnation qui a eu lieu hier et qui,
on le précise quand même, n'a pas été prise en fonction de la nouvelle loi. Non, mais d'ailleurs c'est mieux puisque la nouvelle loi en ce qui concerne ce qu'on appelle le harcèlement de rue, enfin l'outrage sexiste, c'est juste une contravention. Là, ce qu'il a fait, c'est bien plus qu'un outrage sexiste. C'est un délit. C'est qu'il a agressé physiquement. Donc là, on est dans un niveau de gravité qui est encore supérieur, et donc effectivement, c'est une autre loi qui s'applique, et bien heureusement, d'autant plus que je crois que c'était un individu qui avait été par ailleurs condamné à d'autres reprises, donc un individu dangereux, donc voilà. Déjà condamné, récidiviste. Nous avons Pierre également qui nous appelle au standard du téléphone sonne. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pour quelle raison appelez-vous le standard ce soir ? Parce que j'aimerais avoir un petit peu votre avis aussi sur ce sujet, c'est-à-dire que moi je considère que, je me pense comme être un très grand féministe, même en tant qu'homme. Alors bienvenue. Oui, merci. Et je pense que ce débat, il va un petit peu trop loin dans le sens où on dénigre un peu l'homme dans sa généralité. Non. C'est-à-dire que on vous dénigre pas. Non. Tous les hommes ne sont pas pareils. On ne dénigre que les agresseurs. Rassurez-vous. Vous voyez, par exemple, là, moi, je suis en train de préparer un risotto pour ma femme qui va rentrer du travail. Je vois pas en quoi c'est non féministe. Vous voyez, il faut pas faire une généralité. C'est ce que je voulais dire en fait. Voilà. Dites-moi Pierre, puisque vous êtes là. Il y a beaucoup de, pardon du mot, mais de salopards. Mais on n'est pas tous comme ça. Dites-moi Pierre, puisque vous êtes là et que vous êtes en train de faire la cuisine et que le risotto va peut-être attendre un tout petit peu, est-ce que vous avez noté, vous, un changement depuis un an dans les rapports entre les hommes et les femmes, dans votre milieu professionnel peut-être, ou chez vos amis? Est-ce que vous avez senti une différence? C'est justement ça qui m'a un petit peu choqué, c'est que j'ai regardé les informations, alors je vais dire pas à la chaîne, mais il y avait un sondage qui disait certains hommes ont changé de comportement. Mais moi, j'arrive pas à comprendre ça en fait. C'est à la base quoi. Il n'y a pas de changement de comportement à changer. C'est juste qu'il faut être égaux, c'est tout. Et respectueux. Exactement. Merci Pierre pour ce témoignage. Anne-Cécile Maillefer. Alors on va rebondir sur ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc effectivement, les hommes qui agressent les femmes ou qui sauraient tenter de le faire, il faut changer de comportement. Ça c'est vraiment essentiel. Je pense que c'est bien de le rappeler. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui le font. Et puis ce qu'on peut faire aussi, nous c'est vrai qu'à la Fondation des femmes, on invite les citoyens, les citoyennes à œuvrer en faveur de l'égalité aussi en faisant des dons qu'on peut ensuite reverser pour soutenir les associations, puisque ce qu'on voit aussi dans notre enquête, c'est que les associations sont vraiment le partenaire de confiance des femmes victimes de violences. Quand on demande aux femmes dans quelle proportion est-ce que elles font confiance aux associations, à la justice, à la police, elles vont dire les associations, c'est 96% font confiance ou très confiance dans les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences. Donc c'est vraiment le premier interlocuteur de confiance. Quand on leur demande pour la justice, ça tombe à 26% et l'indice de confiance en la police 18%. Donc là, il faut évidemment que ces institutions s'interrogent et travaillent là-dessus. Mais je crois qu'il faut aussi vraiment soutenir le travail remarquable qui est fait par les associations. Donc évidemment, l'association contre la violence faite aux femmes au travail qui est là, mais d'autres associations comme le collectif féministe contre le viol il faut vraiment savoir ce que c'est des femmes qui sont sous-payées, qui font ça toute la semaine dans des conditions qui sont vraiment pas faciles, qui sont face à des femmes qui sont dans des conditions terribles. Et donc les soutenir, c'est vraiment en soi déjà un vrai geste féministe. Et c'est pas Danielle Mérian qui dira le contraire, elle qui est dans de multiples associations qui cherchent de l'argent. Toutes mes adhérentes sont violées par leur vieux mari polygame. On rappelle que c'est l'association SOS Africaine en danger. Africaine en danger. Qui lutte contre violées l'excision. Toutes les nuits par leurs vieux polygames auxquels elles sont vendues par leur père. Elles me disent nos pères sont des monstres. Et effectivement, moi aussi, je recherche de l'argent puisque je cherche des fonds pour acheter 10 schoolbus et les faire circuler 5 ans dans les 10 pays d'Afrique de l'Ouest dont sont originaires ces jeunes femmes. Et voilà. Donc je fais appel aux donateurs et les personnes qui m'écoutent, si elles veulent me donner 50 €, je prends. Alors de toute façon, c'est pour toutes les associations. On va pas faire de jalouse ce soir, y compris. Allez, l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, Marilyn Baldec, a aussi besoin de beaucoup de moyens. Beaucoup de gens sont venus frapper à votre porte cette année. Un petit mot aussi de celle qu'on n'entend pas forcément dans les médias, parce que le mouvement MeToo, on lui a reproché de donner la parole aux intellectuels, à certains milieux culturels. Mais vous défendez des femmes
Je pense notamment aux femmes qui nettoyaient les trains à la gare du Nord, pour lesquelles vous avez gagné un combat cette année. Ça a été quelque chose de marquant. Oui, pour lesquelles on attend l'audience d'appel, parce que bien entendu, donc la Société Honnête, qui était notre adversaire, a fait appel, et qui depuis, je compte même plus les années à vrai dire, se battent pour obtenir une décision de justice définitive qui leur rende justice, avec nous à leur côté. Et donc c'est vrai que dans les associations, on est plutôt saisi par des femmes qui sont issues des quartiers populaires, de milieux populaires en tout cas, qui ont plus le réflexe de franchir la porte d'une association que la porte d'un cabinet d'avocats, mais aussi pour des raisons financières d'ailleurs, et donc qui sont femmes de ménage, qui sont ouvrières, qui sont aussi fonctionnaires, mais du bas de l'échelle. Donc voilà, toutes ces femmes qui pour qui le travail est essentiel, parce que alors il faut dire que le travail est essentiel pour toutes les femmes en fait, mais... même les cadres, même celles qui gagnent très bien leur vie, en général elles sont pas entières, elles ont besoin de garder leur travail, et donc toutes les femmes qui travaillent subissent cette même contrainte économique. Nous allons repartir au standard de France Inter, rejoindre Nicolas. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir. Alors vous nous avez appelé parce que vous dites que vous avez battu votre femme et que vous avez réussi à sortir de ce comportement, c'est ça? Oui, je voulais témoigner à ce sujet. Déjà, j'ai entendu des choses sur votre antenne tout à l'heure, salopard, etc. Effectivement, je peux comprendre. Moi, je m'en suis sorti parce que je me suis fait aider, parce que j'en ai parlé. Voilà, je me suis mis très jeune avec ma femme. À l'origine, quand j'étais petit, je frappais déjà ma sœur. Tout ça, je l'ai compris en parlant avec mon entourage, en discutant. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle m'a mis une gifle parce qu'on s'est discuté et j'ai fait ce que j'aurais jamais dû faire. Je lui ai mis un coup. Et puis, c'est devenu ma façon de lui répondre. Dès qu'on s'engueulait, je la frappais. C'est allé assez loin et elle est restée avec moi. Parfois même, elle provoquait la chose. Je pense que c'est un souci quand on reste avec une personne violente. C'est un comportement, je pense, sur lequel elle a pris une certaine accoutumance. Un jour, on a eu un enfant et quand il était très petit, je l'ai frappé devant mon fils qui était encore bébé. Et là, j'ai eu un électrochoc et j'ai décidé d'en parler autour de moi, d'en parler à sa famille. Ça a été d'ailleurs très bizarrement accueilli. Certaines personnes ne croyaient pas. Personne la défendait vraiment au final et aujourd'hui je suis très heureux de dire que je m'en suis sorti, que ma femme me fait toujours confiance, qu'on est ensemble. Je sens que c'est un comportement qui est encore en moi. Je sais que je pourrais le faire, je pourrais m'énerver même auprès de mon enfant, mais je sais que maintenant j'ai trouvé les clés pour me calmer, pour gérer mes émotions, pour gérer ma colère. Et voilà, je voulais apporter ce témoignage parce que je pense que c'est important que les hommes aussi qui ont réussi à s'en sortir témoignent. Et je pense aussi qu'il faut traiter le mal à la racine. Et pour moi, le mal, c'est pas de soigner les femmes une fois qu'elles ont été battues. Oui, il faut le faire, mais il faut vraiment accompagner les hommes. Les aider, c'est un mot peut-être qui va vous paraître déplacé, mais oui, moi j'avais vraiment besoin d'aide. Et si quelqu'un m'avait tendu la main et était venu me comprendre et me parler avec moi, ce chemin je l'ai fait tout seul et je pense qu'on n'est pas tous capables de le faire. Merci Nicolas pour ce témoignage pas banal sur l'antenne de France Inter. Prendre la main à la racine, je retiens ce que vous venez de dire et en tout cas une question d'éducation aussi. Je ne sais pas qui souhaite réagir, Anne-Cécile Maillefer. Ah oui, c'est absolument une question d'éducation, même plus largement de culture. C'est-à-dire comment est-ce que toute la société envoie des messages aux garçons et aux filles depuis petit. Ça c'est évident. Il faut faire les deux choses. Il faut faire le court terme et puis le long terme. Et c'est vrai qu'on peut pas être uniquement dans le fait de faire en sorte de protéger les femmes. Il faut absolument, il faut le faire, ça c'est sûr. Mais il faut aussi regarder les choses en face. S'il y a des femmes à protéger, c'est qu'il y a des agresseurs qui les agressent. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins d'agresseurs qui agressent les femmes? Ça, c'est quand même le début peut-être de la fin du problème pour éviter que de génération en génération, on reproduise inlassablement, que les hommes qui agressent reproduisent inlassablement les mêmes mots.
Le gouvernement annonce une grande campagne de communication. Je ne sais pas très bien ce qu'il y aura dedans. Marilyn Baldec, on a une petite idée parce que